Le récit de la résurrection dans l'évangile de Jean pourrait passer à première vue comme un témoignage digne de confiance absolue et sur lequel des siècles de doctrine chrétienne se sont enracinés, donc d'une certaine façon intouchable. Mais raconter l'histoire du tombeau vide ne va pas de soi. Et c'est ce geste scripturaire qu'il nous faut peut-être reconsidérer en ce matin de Pâques. Que lisons-nous quand nous lisons un récit de résurrection? Dans chaque évangile, il y a un récit différent. La communauté de Jean, qu'on a coutume d'appeler la communauté johannique, écrit l'histoire qui la fonde. C'est-à-dire que ce texte est vraiment la fondation de ce qui rassemble cette communauté. Il ne s'agit pas ici de l'histoire de Jésus, d'une vie de Jésus, qui viendrait s'ajouter à toutes les vies de Jésus que l'on a voulu écrire en reconstituant ou en essayant de le faire, un Jésus historique dont on ne connaît que très peu de choses. Mais il s'agit de l'histoire de la foi de toute une communauté de croyants qui ont décidé de se réunir à la suite d'un maître et d'en faire un récit particulier. Écrire l'histoire n'est jamais neutre. Et nous constatons aujourd'hui de façon très manifeste et assez douloureuse que le récit historique est toujours un enjeu pour les pouvoirs en place. Vous l'avez sans doute entendu dans toutes les informations que nous recevons du monde entier et particulièrement de quelques États qui nous préoccupent en ce moment. En ce moment même, dans de grandes puissances, on pourrait penser que même si ces puissances ne se construisent pas sur les mêmes racines idéologiques, elles usent pourtant des mêmes armes pour réviser l'histoire et aller jusqu'à interdire que les universités et autres lieux de recherche emploient certains mots. Il y a aujourd'hui des mots interdits dans la recherche. Certains récits aussi, certaines idées. Pour développer la pensée, ils ont choisi de faire des trous, de retirer des mots. Là où l'histoire s'écrit, l'idéologie n'est jamais loin. Et il est très difficile de s'en garder, autant que nous sommes. Non pas que les historiens soient de mauvaise foi à chaque fois, quand ils tentent de restituer l'histoire d'un pays, d'un peuple ou d'une nation, mais parce que le simple fait de choisir entre ces trois mots, pays, peuple ou nation, nous oblige à partir de points de vue très différents et influence forcément la recherche et le récit que l'on fera. Il n'y a pas d'histoire pure. Et le point de vue que l'on adopte pour parler des faits est déjà une prise de parti qui influencera le récit que l'on construit. Et l'école johannique qui a écrit l'Évangile en est consciente. Par exemple, ce matin, je me place moi-même consciemment d'un point de vue critique à l'égard des textes bibliques, avec l'intention de comprendre comment actualiser les témoignages qui parlent d'un contexte qui n'est plus du tout le nôtre. Comment lire la résurrection aujourd'hui sans emprunter l'issue de secours du mystère, toujours très pratique. De ce fait, une telle démarche s'inscrit dans une théologie particulière qu'on peut appeler protestante libérale, bien sûr, mais beaucoup peuvent voir dans cette démarche la promotion d'une idéologie particulière qui vise à utiliser le texte biblique dans un sens propre à faire prévaloir la liberté du croyant sur l'obéissance au dogme que prévoit l'Église, qui a établi cet évangile comme texte canonique, le prétendant ainsi intouchable. Il est évident que le geste critique qui vise à chercher quelle idéologie sous-tend la résurrection selon l'évangile de Jean apparaîtra comme une exaction aux yeux de celles et ceux qui souhaitent défendre une idéologie de la pureté des textes et du témoignage chrétien.
Si aucun discours ne peut prétendre à la vérité pure, en être conscient et le dire fait toute la différence. Cela évite le mensonge et les contre-vérités. Les systèmes qui excluent cette diversité de points de vue sont toujours suspects, car ils prétendent connaître la vérité avant même de la chercher. Nous le voyons aujourd'hui dans l'exclusion des recherches qui pourraient mettre en doute la légitimité de pouvoirs autoritaires. En religion aussi, et peut-être plus qu'ailleurs, il y a des mots interdits. Dire qu'écrire un évangile est un acte politique, que les témoignages bibliques sont des œuvres humaines, motivées par des intérêts communautaires et identitaires particuliers, n'est pas si simple, en théologie non plus. Et on a tôt fait de taxer ces démarches de blasphème. Dans cette attitude critique, on reconnaît pourtant celle de Jésus lui-même par rapport à sa propre foi et à sa propre religion. Si l'on en croit les dires rassemblés et redistribués dans les récits des évangiles, il a une attitude critique par rapport aux pensées religieuses de son temps, par rapport à la lecture de la loi et des prophètes. Et il le fait pour mieux démasquer les intérêts et les pouvoirs qu'elles servent. Seule cette critique lui permet de découvrir comment vivre libre devant Dieu, malgré l'oppression et la marginalisation qu'organisent les pouvoirs de son temps. Il est le prophète de ceux que l'on met au banc de la société, et il a donc besoin de critiquer la façon que l'on a d'instrumentaliser le religieux dans son temps. À force de considérer la Bible comme un monument intouchable, on risquerait de la laisser à ceux qui veulent l'utiliser comme une arme de propagande pour soutenir leur propre idéologie. L'enseignement du Christ deviendrait alors lettre morte, dans un tombeau scellé à tout jamais par l'énorme pierre des institutions et des pouvoirs religieux ou temporels. Mais l'évangile de Jean construit le témoignage vivant qui fonde la communauté johannique et qui nous fonde encore aujourd'hui dans sa vie communautaire, dans sa vie spirituelle. Cela implique de faire avec le contexte et avec l'histoire à laquelle elle se rattache. Pourquoi raconter l'événement d'un tombeau retrouvé vide ? Cela semble aller de soi pour nous qui avons entendu 100 fois ces récits. Mais pourquoi raconter cela ainsi ? Comment un tel récit peut-il fonder une communauté ? Quel désir sous-tend cette façon de présenter la fin d'un maître ? Dans l'Antiquité, le récit des origines et des fins des grands personnages se présente, comme aujourd'hui, comme des clés de compréhension de ce qu'il faut retenir de la doctrine que sous-tend le récit. Alors, d'un tombeau vide qui leur faisait problème, les communautés de disciples de Jésus en diaspora ont voulu faire un signe. Et ils ont donc pris ce motif si problématique pour qu'il devienne leur signe de ralliement. Sans doute le problème ne se posait-il pas de la même façon ou de façon aussi aiguë pour toutes les premières communautés de la Voie qui étaient encore à Jérusalem et qui avaient intégré directement la violence d'une crucifixion et connaissaient le sort qu'on réservait aux corps suppliciés. Certainement pas de très grands tombeaux de pierre, et plutôt la fosse commune. Le problème du tombeau n'a donc pas été d'emblée le cœur de leur récit sur l'enseignement de Jésus. Sa parole, son enseignement suffisaient alors à faire lien entre lui et ses disciples, parce que les disciples avaient vu Jésus, l'avaient connu. Mais les communautés qui étaient contraintes à la diaspora, loin de Jérusalem, dans tout le bassin méditerranéen, et qui, pour beaucoup de ses membres, n'avaient pas connu Jésus, avaient d'autant plus besoin d'une topologie légendaire, comme dirait Alvax, à laquelle se raccrocher,
qu'ils étaient loin de Jérusalem et de la crucifixion, par le temps et par l'espace. Le tombeau vide devenait ainsi la fiction utile d'un pèlerinage utopique pour fixer un nouveau lieu d'origine de leur pensée et de leur foi. Quelque part en Palestine, un maître de sagesse était mort supplicié et avait laissé vide le tombeau qu'on lui avait prêté, défiant toutes les lois de l'existence humaine et défiant toutes les idéologies de son temps par l'affirmation d'une vie éternelle plus forte que la mort. Le génie du christianisme n'est pas d'avoir imaginé le tombeau de leur maître comme un mémorial, mais de l'avoir imaginé vide du corps du maître. Le tombeau vide est à la fois le lieu de la mémoire d'une communauté de disciples qui pourraient aller se recueillir sur la tombe de leur maître, et à la fois le lieu où il est inutile d'aller se recueillir, puisque le maître n'est plus dedans, mais partout, avec les disciples, en diaspora. La résurrection nous propose une nouvelle anthropologie, une nouvelle vision de l'être humain. L'évangile de Jean choisit des motifs qui relient Jésus au grand thème du judaïsme. Il inscrit donc Jésus dans l'histoire du salut. Et s'il semble s'inscrire toujours en faux contre ceux qu'il appelle les Juifs, on le voit très souvent dans l'Évangile, c'est pour mieux réinvestir l'héritage du judaïsme à travers l'enseignement de Jésus. Les Juifs dont parle Jean sont en fait les Judéens, ceux qui détiennent à Jérusalem le pouvoir sur toutes les synagogues de la diaspora, et qui sont donc à l'origine des clivages qui animent alors les communautés juives pharisiennes et les communautés qui affirment que Jésus est le Christ, donc le Messie. Lire les Juifs comme une attaque chrétienne antisémite, comme cela a été fait idéologiquement à diverses reprises, est une aberration, puisque cette dénomination distingue deux courants théologiques au sein du même judaïsme. Mais certains idéologues n'ont pas hésité à faire ce grand écart. Parmi les symboles qui instituent la pensée johannique dans ce contexte, Jean choisit celui du tombeau prêté, ce tombeau prêté par Joseph d'Arimathie, qui prête un tombeau. C'est le tombeau prêté aussi à Abraham pour ensevelir sa femme Sarah. Il choisit de situer la scène dans un jardin, autre fiction fondatrice, dans laquelle se raconte la relation de la première humanité avec son Dieu. Mais le jardin est aussi ce mythe des commencements d'une Genèse écrite après l'exil à Babylone et posant les bases d'une pensée juive, elle aussi, en diaspora, en exil. Jésus ressuscitant dans le jardin est ainsi institué comme un être divin, préexistant à la création du monde, comme un écho au prologue du même évangile où Jésus est présenté comme le Verbe existant avant le commencement du temps. Parmi les différents courants juifs d'alors, cette compréhension de la figure de Jésus regroupe ceux que les autres juifs appellent les Nazoréens et qui vont devenir de plus en plus indésirables dans le paysage religieux. Jésus, pain descendu du ciel aussi dans l'évangile de Jean, comme la manne du peuple de Dieu, autre allusion à l'histoire du salut selon l'histoire juive. Mais derrière lui, un vide propice à un nouveau langage pour la foi juive est laissé. Le tombeau devient aussi vide que le Saint des Saints, où deux hommes vont entrer et sortir avec des hésitations, comme Moïse et Aaron en leur temps, où deux anges vont se retrouver encadrant le lieu où Jésus gisait, comme les chérubins de l'arche de l'Alliance qui encadraient et veillaient sur la loi dans l'arche d'Alliance. Ici, c'est Jésus qui incarne cette loi et lui donne la vie, en laissant cet espace libre entre les deux chérubins
il laisse la vie s'inventer, se renouveler, être suscitée à nouveau. Cette théologie devait être insupportable pour les Juifs contemporains de la communauté johannique, parce qu'elle faisait de Jésus le Messie tant attendu et apportait un salut incompréhensible pour ceux qui attendaient la réhabilitation du temple et de ses rites à Jérusalem, le temple ayant été, au moment où l'on écrit l'Évangile, détruit en 70. À eux aussi, les mots qu'utilisaient ces fameux Nazoréens donnaient des envies de meurtre. L'Évangile de Jean nous parle des menaces de mort qui pesaient sur la communauté johannique, qui avait osé écrire cet Évangile. L'hostilité se diffuse d'ailleurs partout dans ce témoignage d'une foi qui tente d'affirmer la force du langage contre l'idéologie des pouvoirs religieux. L'Évangile de Jean repose les questions philosophiques et métaphysiques qui animent toute la vie croyante et institue l'être humain en un être de parole qui témoigne de sa foi en Dieu sans autre pouvoir que celui de la pensée. Une foi désarmée donc, en dénonçant les appétits des pouvoirs qui motivent les discours des pharisiens de son époque, il nous met dans le défi de nous aussi penser Dieu sans en faire un objet idéologique. L'Évangile de Jean raconte l'histoire d'une réinterprétation, l'histoire d'une conversion d'une religion où l'attente du salut permettait de ne sauver que les intérêts de quelques-uns, à une religion dans laquelle le salut s'adresse à tout être humain qui se reconnaît enfant de Dieu. C'est l'histoire d'une nouvelle naissance pour une nouvelle humanité. Le tombeau vide de Jean transforme le Saint des Saints en un ventre, d'où une nouvelle naissance est possible pour tout être humain. Et Marie-Madeleine, celle dont nous n'avons pas parlé ce matin et qui est pourtant si présente dans le récit, eh bien, elle est cette accoucheuse, la maïoticienne, celle qui fait sortir la vie de ce tombeau devenu lieu de naissance. Elle va voir, appelle des témoins, puis revient, puis attend dans les larmes la naissance de ce sauveur qu'elle a peur d'avoir perdu. C'est en le reconnaissant, en se faisant nommer par lui, qu'elle verra sa propre naissance. Elle naîtra elle-même à une nouvelle vie, et elle comprendra alors ce qu'est ce salut pour elle. Ce matin, c'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est le jour où il peut devenir le Christ pour chacun de nous, où nous pouvons nous engager dans cette voie du témoignage pour dire que même la parole désarmée peut être parole d'évangile, peut être parole qui renouvelle le monde et qui renouvelle notre humanité. C'est le jour d'une nouvelle vie suscitée par la foi. Amen.